Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus particulièrement dans le chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir suivre la vidéo, faire les exercices tout à fait normalement. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les poings vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les poings, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète ces séquences de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts comme vous le voyez à l'écran.
pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire, puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi, puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.